3, 2, 1. Alors, bienvenue à notre podcast Tellement tel fils encore cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Carl, ça va-tu bien? Oui, super bien, maman. Mon fils Carl et moi Ça va pas vite. recevons des invités que nous aimons et que nous admirons. Et cette semaine, José Lavigard! Dieu musique! À notre podcast. J'ai demandé à José. Another one bites the dust. Another one bites the dust. I gotta get you to another one bites the dust. Et c'est là que le monde va changer de Je podcast. savais pas que c'était elle qui chantait ça. Merci d'être là, José. C'est ma toune. Merci. Mais un grand plaisir. Hey, sérieusement, Sérieusement? quand je lui ai demandé, elle a dit oui, tout de suite. Mais c'est sûr. Je capote. T'es tellement fine et généreuse. Ça m'étonne tellement de ta mère. Parce que je t'aime vraiment beaucoup. Tu le sais, Ouais, ça fait, on s'est découverte. Ça se dit-tu ça? Oui. On s'est découverte. C'est découvert. On s'est découvert l'année passée. C'est-tu dans le sud là, avec Chantal Lacroix la première fois? Ben non, On s'était se croisés connaissait, dans d'autres oui, événements, au mais on Salon s'est Rouge, vraiment l'année découvert d'avant. au salon. Il Oui. n'y avait pas un chat, juste nous deux. Oui, mais ça a grossi le salon Bouge. Oui, c'est elle vraiment était là, la rendu. fille. Oui. C'était un beau salon. C'était un très, très beau salon. Mais bref, on a vraiment des atomes crochus. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir, ta mère et moi, ta maman et moi. Mais surtout, tu sais, oui, c'est beau de rire, c'est beau de déconner un peu, mais on est capable de parler de choses sérieuses. Et on était vraiment, je trouve, on était sur la même longueur d'onde. On est capable de connecter. Et ça... Là, je vais t'inclure, Mère, aussi, mais vous êtes rencontrés où? J'ai l'impression que ça fait 35 ans que vous Ben, connaissez. on s'est toujours croisés. Oui, parce qu'on a des missions qui se ressemblent. C'est là, ça, on de- avait des missions qui se ressemblaient. Elle a toujours été très ouverte. Mais on se connaissait pas avec Pierre Lavoie dans la grande marche. Elle est là, je vais la voir, on se Ah, jase. mais sais-tu que c'est... Je pense que c'est là la première fois. J'étais sur Je pense que oui. le véhicule de tête du Grand On Vie Pierre était dans- Lavoie. on est allé dans- T'étais là à marcher avec Ouais. des fans de Courte Automne, puis on s'est vu après, Ouais. puis j'ai dit comment je trouvais extraordinaire c'est vrai. ton mouvement et ce que tu faisais. Oui, là. ben, la première fois que Pierre Lavoie est parti la grande marche, en ça. octobre 2015. Ouais, ça se pourrait très bien. Il m'avait demandé de collaborer, puis toi, t'étais là, puis on était allés, tu sais, à Montréal, il y avait la place, juste nous autres qui avaient le droit La de place des rentrer là, festivals, là. Oui, mais tu sais, il y Ouais. avait la petite place où Ah, on le pouvait petit café, le petit oui, café, oui, oui. là, puis là, on avait jasé. C'est là. ça. Oui, puis là, C'était ben, le c'est début. ça, c'est le fun. Fait que ça fait le couple d'années, puis là, après ça, on se croisait dans des places, puis des salons, puis toujours très, très sympathique. Puis là, bon, on s'en va une semaine dans le sud ensemble, on se rencontre à l'aéroport, puis c'est ça, on a eu... On a vraiment passé une belle semaine. Ouais, on était là vraiment. pour faire des conférences chacune de notre côté. Pardon, moi j'avais quelques workouts dans cette semaine-là. T'es venu à un moment donné filmer un Ouais. petit bout, t'as fait un live. Bref, on a vraiment passé une belle Vraiment. semaine. Et là, on repart cette année, oui, en on 2019. Donc, on va avoir une autre belle semaine. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que vous êtes un peu. TDAH. Des fois. Dur à suivre. Vous écoutez. Hein, ouais. Des fois, Ben moi, j'appelle non. à ma mère, puis là, en tout cas, moi, Mais j'ai non. bien peur de ça. Non, moi, Nous, je on suis très calme. Je suis très posée. Ouais, c'est ça, nous, on se suit Et c'est à incroyable. différents. Moi, je pensais que j'étais hyper active. Ah, c'est ça. Elle, puis ça sur la plage, là. Elle vient s'asseoir après son foulard, elle se cache à rebond, elle relève, elle vient s'asseoir. Non, mais tu comprends pas, c'est parce que j'aime pas ça. J'essaie de m'imposer. Admettons qu'on est à la plage, là. J'essaie de m'imposer, de dire, bon, ben là, relax. Ah, ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes. je suis pas Elle est capable. sur un voilier. Non, mais j'ai pas de plaisir à rester étendue au soleil. Non, tu sais. non, Ça a je tout le temps été comme ça? Ça se développe? C'était-tu développé? Non, ça tout le temps, j'ai jamais été vraiment, tu sais, comme, je suis pas une personne qui va dans les tout inclus, tu sais, j'aime Ouais. pas ça. Je vais faire des voyages pour explorer, tu sais, j'ai fait beaucoup Ouais. de voyages avec mes filles pour, tu sais, en road trip. On part, on a d'ailleurs, je sais pas à quel moment le podcast va être diffusé, mais on a un beau voyage cet été, on s'en retourne en hiver cet été, on s'en va en Islande, Ah. qu'on Ah, part, wow! ben, je pars 2 semaines au Groenland pour Opération Enfant Soleil cet été. Et la 3e semaine, nos filles viennent nous rejoindre, Normand et moi, en Islande, parce qu'on revient par l'Islande quand tu vas au J'aimerais Groenland. tellement Ouais. ça aller là. Mais je pense que je vais te donner le goût quand je vais revenir, parce qu'il paraît que ça va être un C'est voyage. quoi tu t'en vas faire pour Opération Enfant C'est Soleil? c'est vraiment un voyage caritatif, c'est-à-dire que on est 20 à partir et les 20 doivent payer leur voyage carrément, mais doivent aussi remettre 2500 chacun en levée de fonds. Tu sais, ça varie, toutes sortes de levées de fonds. Là, tu sais, comme moi, j'ai vendu des billets pour la Maison Bonneville, mais il y a d'autres levées de fonds. Et on doit remettre 2500 qui s'en va complètement à Opération Enfant Soleil. Donc, cet argent-là ne paie pas notre voyage, évidemment. Fait que ça pour dire que c'est des voyages comme ça. Que Puis là, tu j'aime. t'en vas faire quoi? On s'en va faire
6 jours de kayak entre les icebergs et dans les glaces, dans les... Ben non! Oui, non, écoute, je te dis, là, vous irez voir Opération Groenland, vous allez voir des images de cette excursion. Ils l'ont faite il y a 2 ans, et là, nous, on l'a refait cet été en 2019, et on fait 6 jours d'excursion en randonnée pédestre dans les glaciers. Ah, ça va être fou, là. Et évidemment, on est suivi, on est guidé, en fait, par une équipe extraordinaire qui s'appelle les Caravaniers. C'est une organisation québécoise, Caravanier avec un K. Et ils en ont vu d'autres. Fait qu'on on est entre bonnes mains. Juste te donner une idée, la guide chef qui s'appelle Marie-Josée, elle a une maison au Groenland. Une des 5 maisons, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Elle est connue, tout le monde la connaît là-bas. Toulouse, ça s'appelle Toulouse-Souk, je pense, la ville où on va arriver. Est-ce que tu vas mettre les photos sur ton Instagram, Josée? Oui, hein, faudrait. Parce que moi, je te suis sur Instagram, t'es toujours dehors, tu fais de la raquette. J'étais tellement le fun à suivre sur Instagram. Tu fais voyager, on va pouvoir le suivre. Sur ton Instagram, il y a un autre Instagram, Groenland. Ben, c'est sûr qu'Opération Groenland a sa page Facebook, en tout cas. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont sûrement développer une page Instagram. Et de mon côté, ben, je vais mettre des photos sur Instagram. Mais l'affaire, c'est que là-bas, oublie ça, là, on pourra pas. On n'a pas le réseau, là. On va être quelques-uns à apporter des appareils photos. Hein? Oh, drame! Non, mais c'est un vrai voyage. Mais c'est drôle que c'est. Là, il y en a qui ont dit non, moi, je me suis acheté un chargeur solaire, tu sais. Ça va pas mais tu pars pas 3 ans. Non, pas. Non, mais des fois, tu vas revenir au camp, je sais pas, tu mettras des photos ou en revenant. Oui, mais tu comprends pas, là, on part de Toulouse-Souk, on part du village, mais on s'éloigne là, pendant. Non, mais maintenant, tu reviens. Un jour, on revient. Mais tu mettras les photos, c'est ça, mon point. Non, mais on peut le temps. Je te le promets. N'attendez pas la On n'est pas obligé d'être en live, hein? C'est ça. En passant, tout le monde, on va suivre la vie et la mort. Tu sais, on peut t'attendre. Vis ton moment. Tellement, hein? Mais t'es une femme on fait pas ça. Ouais. Bon, ben, Josée, j'ai l'impression que. On a déjà fini? Non. Bon, c'était le fun. Josée, toi, on te voit souvent. L'exercice, tu prends l'exercice, c'est la reine de l'exercice, puis. Moi, je t'ai suivi on a eu le même âge, mais quand tu as commencé, je te suivais, l'aérobie, puis tout. Mais Josée, c'est qui? Là? Toi, t'es née en 1965, t'as l'air d'un enfant encore. Oui, tu viens pas, j'ai surtout l'attitude d'un enfant. Mais tu viens pas. T'es une fille très groundée, avec des valeurs qui n'ont jamais changé. Tu sais, la famille, les enfants, le mari, la maison, c'est très, très, très... Tu sais, t'as beau avoir une vie qui bouge beaucoup puis qui est quand même assez médiatisée, puis à la télévision. Tu sais, t'es restée vraiment une fille groundée puis normale. Mais oui, j'adore ça de toi. Oui, mais pour moi, c'est essentiel. Mais premièrement, je pense aussi que, tu sais, j'ai jamais, je suis pas une vedette, tu sais, je suis une personnalité publique peut-être, mais je suis quelqu'un qui a une passion depuis très très longtemps, depuis mon cours en éducation physique. J'ai cette passion de l'activité physique, j'ai cette passion du mouvement. Quand j'étais petit cul, là, si on part, mettons, à la base... Sur une bonne note. Quand on part sur une bonne note. Ça n'a pas été long, hein? C'est quoi ça? Oh, c'est bien, il y a un piano, on continue. On l'avait bien planifié. Non, quand j'étais petite, d'abord, je suis née à Villeroy, en Montérégie, juste à côté de Longueuil. J'ai 3 ans. Et là, je vous raconte vraiment. Mais on s'en allait là dans mon carton. J'ai 3 ans. Je tombe d'une balançoire qui est dans le sous-sol de la maison. C'est monoparental. Non, mais je tombe sur la tête. Puis là, ben, c'est pas mal un drame dans la maison. Là. Fracture ouverte. Non, c'était pas beau, il paraît, selon la version de mon père. Et ça a fait un drame dans la famille parce que, bon, l'assurance maladie commençait, mais c'était compliqué, c'était pas au point. Mes parents ont eu beaucoup de problèmes pour payer les frais. Et on s'est trouvés chez mon grand-père, à vivre les 5 chez mon grand-père. Donc, on était 6 dans un 4,5. Et, sauf que, tu sais quoi? Des beaux moments? Juste des beaux moments. C'est ça. Je n'ai... Tout tassé. Oh my God! On était les 3 enfants dans la même chambre. C'était même pas une chambre, c'était un salon, mais c'était devenu notre chambre. Les souvenirs que j'ai, les souvenirs de Noël que j'ai aussi, de jamais rien manqué, tu sais. Oui, avec du recul, tu fais comme, hey, là, il y avait juste des cochonneries en dessous de l'arbre, mais quoi? Non! C'était magique. C'était plein de cadeaux, c'était plein d'amour, tu sais. Je n'ai que des souvenirs de bonheur de cette période-là et de toutes les périodes de mon enfance de toute façon. Mais c'est ça, c'est que après ça, très jeune, ma sœur, elle faisait de la danse. Puis c'est ma grande sœur que
6 ans de plus que moi. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis je la trouvais bonne, puis je la trouvais belle, bien entendu. Fait que j'ai commencé à faire de la danse. Et moi, j'ai vraiment, très tôt, là, je suis allée faire ma formation en ballet classique. Là, ça, c'était mon affaire. Là, j'ai fait, OK, c'est ça, je vais faire toute ma vie. Après ça, j'ai fait, OK, non, je vais faire de la comédie musicale. Là, j'ai créé une troupe de comédie musicale qui s'appelait Prologue. Et on a monté des shows, là. On a fait... en tout cas, je pourrais t'en parler pendant 2 heures. On a-tu 2 heures? Oui. On a le temps que tu veux. Écoute, on a monté des shows Prologue. débiles. Prologue, c'était vraiment une troupe. On était une gang de filles du même collège, de la même école secondaire. On a commencé en secondaire 2 à l'école. 13-14. Ouais, 13-14, exactement. Okay. Après ça, 14-15 jusqu'au secondaire 5, on avait cette troupe qui s'appelait Prologue. Et on avait des chums de gars, nous autres, qui étaient des musiciens. Fait qu'on montait des shows. Un qui a été très, très populaire, parce que c'était l'époque, c'était un hommage à Michel Fugain au Big Bazar. Mais tu sais, tantôt, je t'ai chanté Le printemps est arrivé, la bonne saison. Ben ça, c'est Fugain, ça, tu sais. Alors, on a fait un gros hommage à Michel Fugain. Et j'ai un oncle qui s'appelle Jacques Lavigueur, qui ressemblait à l'époque à Michel Fugain et qui, en plus, était un chanteur. Il avait même en disqué Jacques Lavigueur. Il avait fait un petit single. Bref, il personnifiait Jacques Lavigueur, personnifiait Michel Fugain, oui. Et nous, ben, on était le Big Bazar. Puis on avait des amis qui étaient les musiciens. T'sais. On a fait un show tellement sharp, là, tu sais. Et en tout cas, bref, moi, j'étais sûre... Ah, il y a tellement des belles chansons. Il n'y a que des belles chansons. J'ai été élevée avec Michel Fugain. Qui n'a pas connu? Exactement. Surtout de notre... Tu es Michel Fugain. Tu es un bébé Fugain. D'aujourd'hui, je marchais chez lui, là-haut, oh, les trois, on a dit quoi différent? Du 8 tracks, là. Du 8 tracks dans Cadillac à peu près. Les 3 bancs avant. C'est la fête, la Tout a fête. changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. Attends, je me mets au piano. Enfin. Mais tu vois, c'est ça. Alors, monsieur en le gros- professeur, c'est quoi? Non. Toi, tu penses à Bravo? Non. Tu penses à quoi? Il a chanté une chanson. Il a fait Bravo, Monsieur le Monde. C'est Monsieur le Monde, c'est ça, Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Compliment pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Ça, ça en fait J'essaie de m'intégrer, moi aussi. J'imagine quelqu'un qui écoute le podcast fait comme ah, c'est là. on va changer. T'es comme. C'est ça, là? On pourrait toutes les faire, tu sais. Ouais, enfin, Alors là, nous- le prologue, Michel Fugain. Mais moi, je pense que c'est ça que je vais faire de ma vie. OK, alors... Encore aujourd'hui? non, à ce moment-là, non, mais j'ai pensé ça longtemps. Puis même que j'ai commencé à faire des auditions. Là, j'ai fait des auditions pour faire des shows de comédie musicale. Et ma plus grande réussite personnelle, pour te dire un peu où j'étais rendue, là, je suis au cégep et je m'en vais en théâtre, en lettres au cégep. Et je me retrouve dans une audition de la comédie musicale Cats. Je ne sais pas si c'est une grosse production new-yorkaise que beaucoup de gens connaissent. Ben oui. Mais ils veulent former une troupe canadienne pour les tourner à travers le Canada. Alors, ils viennent, à l'époque, je me rappelle comme si c'était hier, on est à l'école de danse de Louise Lapierre sur Mont-Royal, et il y a du monde. Là, puis là, il faut que tu arrives. C'est des auditions comme tu vois dans les films. Là, tout le monde est en petit soute, tout aligné sur une ligne. Puis là, les producteurs, chorégraphes, ils se promènent. Puis avant même de t'avoir entendu chanter, avant même de t'avoir regardé danser, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils te regardent la bandette. Ouais, exactement. Là, t'es tout aligné, là, puis là, ils font yes, no, 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 yes, no, no, no. T'es sérieuse, comme on voit à TV. Ah ouais, C'est ouais. dégradant. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu sais, là, c'est ça, là. C'est comme toi, oui. Après ça, quand tu as eu ton oui, quand tu as eu ton non, tu t'en vas, tu ramasses tes affaires, puis ça presse, tu t'en vas. Là, tu as eu ton oui, ben là, tu apprends la chorégraphie. T'as-tu eu le oui? J'ai eu le oui, mais ce qui est excitant, là, c'est que il y a plusieurs étapes. Quand tu passes l'étape de la chorégraphie, là, bon, tout le monde fait la chorégraphie, puis là, ils éliminent. Non, yes. Quand tu as passé l'étape de la chorégraphie, ils te font chanter. Puis là, il faut que tu apportes ta partition, tu sais, puis bon. Après avoir chanté ton petit solo, moi, je me rappelle, je chantais Cabaret. Welcome and bienvenue, welcome. J'avais apporté ça. Mais après ça, la dernière étape, ça, c'est très drôle, ils te font chanter
Happy birthday to you. Puis là, tu dis comme, ouais, ils vont me faire chanter ça. Parce que, semble-t-il, les musiciens vont être d'accord. Il paraît qu'il y a tellement de modulation dans cette chanson-là qui est très courte que quelqu'un qui a une bonne oreille, il peut tout de suite détecter si oui ou non ça marche ou ça marche pas. Mais je m'étais rendue jusqu'à la fin. Jusqu'à Happy Birthday. Jusqu'à Happy Birthday. Puis jusqu'à me faire dire, Geneviève... Non, jusqu'à me faire dire que j'étais dans la bande des chats siamois. Et ça, pour moi, c'était comme... Hein? Donc, au final, ils me gardaient. Ils m'ont gardé dans une banque. J'ai jamais eu l'honneur et le bonheur de jouer le chat siamois dans Cats. Ouais. Mais j'étais dans leur banque pour la production canadienne. Fait que ça, c'était ma plus grande réussite dans ce sens-là. Là, encore plus, là, j'étais sûre que je faisais ça de ma vie. Puis là, arrive le moment, je postille, arrive le moment où tu fais, OK, je vais-tu aller à l'université, moi? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Et je m'en vais, je fais une demande en danse à l'UQAM et je fais une demande en éducation physique à l'Université de Montréal, au cas, tu sais. Puis je suis acceptée dans les deux domaines. Et tu sais quoi? Tu sais, le film Flashdance, What a Feeling, là. What a Feeling, c'est une chanson pour moi qui a beaucoup d'importance. Il y a comme je me suis toujours attachée à l'histoire de cette fille-là parce que je me reconnaissais un peu dans le personnage qui s'en va faire son audition dans la grande école de danse. Tu sais, elle est comme en bottine de travail, puis elle attend pour faire son audition, puis elle regarde à côté, puis elle fait tu sais, la princesse, puis l'autre princesse avec le tutu à 5000. Oui, hein? Qui n'a pas aimé cette histoire-là? Mais moi, je me reconnaissais là-dedans, puis je me suis dit, sais-tu quoi? Dans le fond, j'ai envie de changer un peu de milieu, de changer un peu de dynamique, et je suis allée en éducation physique. Puis c'est là que les choses ont vraiment bougé pour moi, c'est que en éducation physique, j'ai trippé, là. J'ai rencontré du monde extraordinaire, des profs extraordinaires. Ça m'a donné le goût d'éduquer les gens, tu sais, sur l'activité physique, sur la santé. Et je suis revenue à la danse que j'ai toujours aimée quand j'ai découvert la danse aérobique. Tu sais. Ah, ben là, c'est ça. C'est ça mon long lien. C'est pour ça que... Tu sais, je dis toujours aux gens, mais faites quelque chose qui vous fait plaisir, faites quelque chose qui vous allume, parce que regarde, 30 ans plus tard, là, ça se peut que tu le fasses encore. T'aurais-tu pensé ça? Jamais. Jamais. T'as enseigné pendant 7 ans au Cégep Saint-Laurent, puis là, à cause de la réforme Robillard... Oui, je t'ai bien informée. La réforme Robillard a coupé dans l'éducation physique. Oui, ça, c'était... T'as perdu ta job, c'est ça, je comprends? Ben oui, parce que moi, j'enseignais au Cégep de Saint-Laurent. Non. Tout va? Ça sera pas long. Non, j'enseignais au Cégep de Saint-Laurent. J'adorais ça. J'adorais enseigner à des jeunes pour qui tu peux faire une énorme différence, tu sais. Parce que des jeunes du Cégep, s'ils sont là, c'est parce qu'ils t'écoutent. Ça se peut que, tu sais, au Cégep, on s'entend que ceux qui n'ont pas le goût de te voir, ils sont pas au cours. Fait que ceux qui étaient là, mais ils ont envie de t'écouter, puis ils s'intéressent. Puis en tout cas, tu as vraiment un impact dans leur vie si tu un peu d'allure, tu sais. Et j'aimais ça. Mais en 94, Lucienne Robillard arrive et coupe les cours d'éducation physique, annonce à tout le monde qu'elle trouve que c'est une perte de temps. Tu sais, ça a été au Québec le début... De la fin. En quelle année? Le début d'une sorte de fin, là. 94, 96, dans ces eaux-là. Ça a déboulé dans ces années-là. Et mais là... 94, 96. Oui. 96, ça a été pas mal... c'est une réforme dans le Québec, dans toutes les écoles. Dans tout le Québec, au collégial. Au collégial, les cours d'éducation physique ont été coupés. Là, l'autre ministre, Garon, est arrivé comme ministre de l'Éducation. Tu sais comment ils changent de place, comme si ça n'avait aucune importance leurs compétences. C'est un peu ça, là, on va se le dire. Mais lui, il arrive puis il fait comme OK, non, moi, je vais rajouter 2 cours d'éducation physique. Fait qu'ils sont partis, on est allé à 0, on est revenu à 2. Mais moi, entre ça, dans ce temps, juste dans la fenêtre où j'avais pas de travail, écoute, elle est arrivée, mettons, avec sa réforme, on va dire, je me souviens plus, là, mais probablement à la fin d'une session. Au début de la session suivante, j'avais un appel de RDS qui m'offrait d'animer un show dans différents clubs med, tu sais, pour diffuser des shows de mise en forme. Puis moi, j'avais fait c'est bien trippant, tu sais, laisse-moi y penser. Laissez-moi y penser. J'ai mon agenda est ouvert, c'est très bon. C'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi, là, dans le fond, la télé, tu sais, les médias. Mais c'était pas, tu sais, comme hey, moi, je veux faire de la télé, là. Moi, Josée Ladigueur, faut que je fasse de la télé. C'est vraiment des opportunités. Tu t'es laissé aller avec la vie, qu'est-ce qui attend. Puis c'était toujours dans le but de, pas d'être à TV ou d'être reconnue quand je fais mon épicerie, mais toujours dans le but de
donner des outils aux gens pour se prendre en main et être en meilleure santé, ça m'a toujours fait triper. Là, ça m'intéresse. Le corps humain me fascine. Ma fille, elle étudie là-dedans en ce moment, là, puis je suis tout le temps dans ses livres, tout le temps dans ses affaires. J'aime ça, j'en mangerais. À l'université, quand j'ai découvert les cours d'anatomie puis physiologie, j'étais vraiment l'espèce de têteuse là, qui restait là, puis qui prenait des notes, puis qui posait des questions parce que ça me fascinait. Donc, je suis gâtée parce que je travaille dans un milieu qui me fascine. On est gâtés. La vie est bonne. En fait, oui, c'est encore de la passion. Puis c'est ça qu'on disait, il faut trouver ta voix, il faut trouver qu'est-ce qui nous allume à se lever le matin. On parlait de ça justement tantôt, mais c'est pas facile, par exemple, parce que tu es dans un milieu qui change beaucoup. Toi, Josée, ce qui fait que tu es encore là, c'est parce que tu as toujours su t'adapter. Ouais. Tu changes, tu t'adaptes, puis ça change, on s'adapte. Puis, mais c'est facile quand t'aimes ça. Exactement. Mais tu sais, t'es sa coche, là. Ouais, il faut. Tu laisses pas, le train passe en bas dedans. Oui. Là, t'es rendu sur parce que t'es parti des RDS, après ça, des DVD. C'est même plus que le train passe, t'embarques dedans. C'est plus que. Tu sais, quand c'est ta. Ouais, non, mais c'est ça, t'instilles des mouvements. Non, mais c'est vrai que quand mettons, tu fais une passion, puis là, je parle, mais ce que je peux voir, parce que je veux dire, moi, ça fait longtemps que Madame Lavigueur, je la vois à la TV, je veux dire. Fait que, tu sais. Madame Lavigueur. Moi, j'appelle tout le temps tout le monde. Non, mais c'est tout le temps le même. C'est bien. Moi, il a été élevé, cet enfant. C'est mieux que Joe. Il a été élevé, cet enfant. Ben oui. Fait que moi, j'ai tout le temps vu Jojo à la TV. Puis, tu sais, comme, elle est encore là, c'est comme un peu. Intemporel, parce que tu sais, quand c'est ta vocation, tu vas tout le temps chercher le moyen d'améliorer ce que tu fais ou de trouver un autre facile pour toi-même te stimuler dans ce que tu aimes le plus. Fait que tu sais, t'es comme tout le temps, à un moment donné, tu dois être à la TV, à un moment donné, t'entends, t'es à la radio, puis là, t'es comme, là, mais toi, Josée Lavigueur, ou juste, mais tu sais, c'est juste. J'adore ça. N'importe quel véhicule pour parler de ce thème, tu prends. Ah, c'est quand je t'ai entendu, c'est quoi, la semaine passée avec à 96.9? Ah oui, t'as entendu ça, mais c'est ça. C'est tout le temps, oui. C'est sorcière. Ah! C'est sorcière. C'est vilain. C'est vilain. Faut qu'on explique, là, pour voir que... Non. C'est une sorcière. Non. T'es pogné avec ça, c'est fini. Non, c'est parce qu'on a parlé tantôt d'une... Non. Madame Lavigueur, vous allez aller dans votre chambre, là. Madame Lavigueur, mon père, là. Ouais. Entendez-vous? Voulez-vous voir le show? Voulez-vous le show? C'est grave de gorgée, mais en tout cas... Tantôt, vous avez vu, quand on s'est retourné, et Maxime Duclos, le gars Balado Québec, le président qui est arrivé, vous savez. Je le vois pas bien. Tous les podcasts, by the way, sont sur Balado Québec. Puis Spotify, Google. Mais il pourrait peut-être venir dans la lumière. Entre l'ombre et la lumière. Bonjour, ça fait plaisir. Vous ne voyez pas, vous voyez juste sa main. Mais tu dis quoi, moi, quand je parle? Madame Lavigueur avant moi, c'est ça? Et là, il est arrivé parce que Balado Québec est souvent avec nous puis il nous mentor là-dedans. Fait que merci Maxime Duclos, Balado Québec. Oui, merci beaucoup. C'est grâce à lui que des balados, des podcasts, eux autres, ils hébergent ça puis ils émettent partout. C'est extraordinaire. iTunes, Google Play, Spotify, il aide les gens, ils les ont toutes là, sur sa plateforme, ils sont toutes là. Balado Québec, tous les balados sont là. Si tu veux un balado, tu vas sur Balado Québec. On va parler de Balado Québec. C'est balado de bien-être? Non, j'en ai pas. On a trouvé quelque chose. Parlant de train. Non, on n'en parle plus. Parlant de train. Oui. Ça y prend un balado, Max. C'est juste qu'il y a bien des trains qui passent de ce temps-là. Mais Mais c'est vrai. Mais c'est ça, Josée Lavigueur, t'es la fille qui... Pourquoi qu'on te croit? Parce que tu aimes ça. Hein? Parce que j'aime ça. Puis tu sais, je reviens à ce que tu disais juste avant. Ça n'a pas été facile, mais c'est quoi? C'est facile quand t'aimes ça et parce que t'as envie de rester à date. Puis moi, je considère ma profession, c'est l'éducation physique. J'ai fait mon bac en éducation physique, puis pour moi, ça a toujours été important de rester à date, puis de me renouveler, puis de faire de la formation continue comme n'importe quel professionnel. Tu vas parler à, je sais pas moi, un dentiste, un notaire, un comptable. Mon Dieu, c'est bien des professions plates. Mais en tout cas, je veux dire... c'est ça! Mais tu sais, ils vont aller faire de la formation continue. Si tu vas voir un dentiste qui n'est pas allé à l'école ou dans des congrès depuis 10 ans, pose-toi de sérieuses questions. Et il y en a une méchante gang, on va se le dire. Mais je n'avais peur du dentiste. J'en fais une maladie. Pareil. C'est ça qu'elle est en moi. C'est ça qu'on a plein d'attentes crochues. Mais non, elle s'en occupe parce que justement, elle ne veut pas y aller chez le dentiste. Donc, t'as-tu des frères et sœurs? J'ai un grand frère et une grande sœur. Mon grand frère, il est Kiro, Luc Lavigueur à Saint-Lambert. C'est Kiro. Oui, c'est M. Kiro. Puis ta sœur, elle danse-tu encore? Ma sœur, elle danse pour le plaisir. OK, je pensais à danse ou danse. Non, j'ai paré que tu fais là. Non, elle danse encore, mais... 35, c'est fini. Elle garde la... Moi, je l'appelle.
Pas des nœuds, ça fait quand même 6 mois que j'ai parlé. Ça fait 6 mois, ça bouge bien vite, ce milieu-là. Le train passe, mais toi, tu dois écouter World of Dance and... Moi, mais j'écoute pas beaucoup de télé, Révolution. honnêtement. Mais oui, mais Révolution, j'ai embarqué là-dedans. Moi, j'ai toujours rêvé de danser. Ah oui, hein, mais c'est tellement un bel art, c'est tellement c'est très c'est des athlètes. Ben, c'est ça, c'est des athlètes, mais qui doivent cacher. Il y a comme un mélange d'art et de sport. Cacher la force derrière la grâce. Ouais, il faut qu'ils cachent la souffrance parce qu'ils travaillent fort, tu sais. Ouais. À part. Mon Dieu, on a... Hey, dis donc, t'étais tu m'en allais... T'as une question, hein? Hein? Moi, je vais y aller. Une question, oui, ça c'est... Toi, là, à la maison. Oui. À la maison? À la maison? Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est sa question, moi, je la trouvais bonne. Je suis la mère. À la maison, t'as-tu... T'étais comment quand t'étais à ta maison? T'étais-tu mon gars, là, à l'école? Oui. Ouais, ben, attends. C'est intéressant, ça, comme question aussi. C'est juste tout le monde qui vient de porter. C'était ma question, tu m'as Mais oui. C'est une question de mort. Mais... La gang de ping-pong, je suis là. Tu vas embarquer dans le train. Tu vas embarquer dans le train. Pas facile avec sa mère, en plus, hein. Avec Madame Navigant, non? Mais... Hey, arrête. Ça go le soir? Non, mais il y a plein de trains. Tu réponds à ma question. C'est excellent. Donc, regarde, j'étais... C'est quoi? J'étais une bonne élève dans le sens que quand ça m'intéressait, un peu comme quand je parlais de l'anatomie puis de la physiologie à l'université, mais quand on parlait, mettons, de statistiques à l'université, ben là, je passais comme à 60 %. Comme le... Si j'avais pas de plaisir, moi, c'est terrible, là, tu sais. Si je n'ai... Puis je suis encore comme ça aujourd'hui, s'il n'y a pas de plaisir... que je décroche vite, tu sais, c'est terrible, là. Si t'avais été né après 90, on aurait appelé ça un TDAH. C'est vrai, pareil. Ça a été étiqueté en 90. Très possible. Très Le possible. TDAH, ça fait juste ce que ça l'aime, avec passion. Sinon, ça décroche. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu penses de l'éducation physique? Penses-tu que je suis pas diagnostiquée? On jase, là. Je te l'ai dit, ça, dans le piscine. Dans notre piscine privée, dans le poêle, dans un buisson, il y avait une piscine. On a trouvé une piscine, nous autres, dans un buisson. C'est ça. Ça sonne la psychose commune. Il peut y avoir un buisson avec une petite creuse avant. Il y avait un buisson, mais on a fait de... À 5 et 2, une flaque un peu creuse, ça a l'air d'une piscine. On s'est baigné là toute la semaine, on avait une piscine à nous deux. Dans le touffe de quoi? Pourquoi elle n'existe pas? C'est dans un Twilight Zone. Les deux étaient même assis dans un lac. Là. Hey, et moi, là, c'est du buisson. Elle m'a fait semblant de voler ma chaise. Qui ça? T'as dû avoir affaire. Ah oui, ben ça, c'est encore là-bas dans le sud. Ouais, mais je t'avais dit que t'étais TDAH. Je te l'avais dit, t'es pas diagnostiqué, je suis sûre que t'es TDAH. Mais c'est quoi, ça me dérangerait même pas. Non, mais moi, je suis dessus. Quand l'année là, que tu m'as vu là, sur le véhicule de tête du Grand Défi Pierre Lavoie, ça m'a toujours fait rire. C'est une anecdote. Voyons. Anecdote. C'est deux bons amis. Anecdote. C'est encore avec Anne? Il y a du gaz dans le piton collé, là. Vous allez voir une petite gorgée de chaud. Elle est dans le train, embarquée dans le train. Moi, je toute la marche pendant 5 km. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Puis là, à la fin, parce qu'il y a des médecins qui marchent en avant, tu sais. Puis là, il y a le médecin qui vient me voir et qui dit, vous, là, vous êtes TDAH, tu sais. Puis là, je fais, je vous ai rien demandé. Tu sais, comme, pourquoi tu me dis ça? De quoi tu te mêles, tu sais? Puis depuis ce temps-là, je l'ai commenté, mais elle a décidé de me faire le diagnostic juste en se basant sur mon animation. Ça se peut-tu que j'ai juste du gros fun? Je suis obligée d'être TDAH parce que j'ai du fun, là, tu sais. En tout cas. Mais c'est pas un défaut, Badou. Ben, non, je le sais bien. Tous les TDAH que je connais, je les adore, je les trouve productifs, drôles, efficaces, allumés. C'est vrai. Josée, parle-moi. Faisons un moment de réflexion. C'est tout. Hey, dis donc. Tu m'as saigné du nez. Madame Lagarde, vous faites beaucoup penser ce soir. Oui. À l'école, les petits gars. À l'université. T'étais-tu une party? T'as-tu des moments de fraîche dans le corridor? J'avais pas le temps. J'avais pas le temps parce Pourquoi que... on t'occupais à 14 ans? Avec Prologue. Ah oui, Prologue. OK, fait qu'en tournée... Geneviève, je te jure... Hey donc, je te jure, on loges. était tellement... T'as pas pu parler de ça? Les loges. On était tellement là-dedans, là. On passait nos soirées, nos jeudis soirs, nos vendredis soirs, on était enfermés dans un sous-sol chez quelqu'un. Des fois, le même, on se trouvait une salle, je le sais, mais à danser. À danser sur attends, on va te la faire, Attends.
tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont danser sur le violon. C'est ça qu'on faisait, nous autres, les vendredis soirs, les samedis, et des fois les dimanches. On faisait juste ça. Je te jure, là, les gars, moi, que j'ai rencontrés, là, tu sais, avec qui, mettons, je tripais, là, c'était l'été. Tripais, là, non, mais tu sais... Il veut trop de détails. Non, mais c'est une joke, là. Non, mais... Non, parce que, regarde, moi, je laisse 2, regarde. C'était au camping. Nous autres, on passait nos étés, ben pas nos étés, mais nos fins de semaine d'été sur un camping dans les cantons de l'Est. Et là, on avait vraiment du fun. On avait une petite gang mixte, évidemment. Puis c'est là que j'avais des bons amis. Oh my God, j'ai des beaux souvenirs de ça. T'as-tu eu des années de bar, puis de sorties d'un bar, puis shooter? Non, pas tant. Pour vrai, j'ai... de ce côté-là, non, hein? Moi non plus. Ouais. Non, pis... Donc, bon, mais bonne soirée! Parle-moi donc de tes soirées. Ah, moi, là, j'étais ça, mais... Mais dis donc, José Lavigueur, ton mari, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ouais, ça fait... c'est quoi, on a comme perdu le compte, là? Je suis en train... Tu veux-tu qu'on le tente? Non. Je suis en train de me gratter la jambe. Tu vas voir le champ. Seigneur. Parce que j'ai de la peau, là. Je suis comme un chat. Ah, c'est ça son truc. Ah, 8h30, elle se transforme en chat. Puis elle embarque dans le train. Mais là, c'est ça, c'est ton premier... C'est pas ton premier chat. Ben, c'est quoi? Normand et moi, on s'est rencontrés au cégep. Mais c'est ça, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça achève, hein? Ben non, justement. Je des fois en disant... Non. Mais c'est sûr que c'est arrivé, par exemple. Mais là, on est maintenant dans notre vie. C'est tellement... c'est beau, là. Ouais, c'est tellement calme, c'est tellement pas compliqué. Oh my God, c'est sûr que comme dans n'importe quel couple, il y a eu des moments de mise en question. Mais tu sais, non pas ça par exemple. Non. Mais tu sais, là vraiment on est bien, on est fiers de nos filles. Ils ont quel âge vos filles? On est juste bien ensemble, 20 et 21. OK. Ouais, j'ai une grande Sarah qui a 21, qui est en physio à l'Université Montréal, puis Léane, elle a 20. Elle a fini son deck. Et en ce moment, elle fait des voyages extraordinaires. Sont-tu partis de la maison? Non. Ah! Non. Et j'espère qu'elle va rester très, très longtemps. Ah ouais? Ah oui. Non, ça a été le plus beau moment de ma vie. Ah, je peux comprendre. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'écoutais pas. Moi, 7 ans, 8 ans, là, j'ai commencé à checker les adresses. On va quand on fait tes toasts, Ben moi, j'ai commencé jeune à le préparer. Je lisais, au lieu des histoires le soir, on se couchait, mais je lisais les appartements loués. Pour vrai, t'es sérieuse là? Ok, à 3-4 ans, je comprends. Je commençais à préparer. Je l'avais déménagé dans le cabanon, j'avais mis un petit compte d'électricité, puis il commence à comprendre. OK. Je l'ai préparé jeune. Ça fait du sens aussi, Elle m'a passé 20$ une fois. Toujours un train, tu sais, c'est assez chansons. Pour qu'il décolle, tu comprends. Ah ouais, le grand, va t'en. À un moment donné, je me suis dit, son meilleur truc, c'était comme j'arrive pour rentrer à la porte barrée, elle était de même dans le fenêtre. J'ai jamais fait ça quand même. C'est pas ton style en tout. Elle est pas... Tu sais, la fille, elle change la porte toute, pas le finger! C'est ça, comme si, genre, ça, c'était encore moi qui, notre cadre est allé trop loin. Pas de finger! Tu sais, genre, je mangeais pas. Un petit peu plus de classe. Alors, RDS, mais quand tu as commencé à rouler, puis là, tu étais là, salut, bonjour. Mais attends un peu, tu sais que j'ai fait des recherches sur toi, que j'ai de l'air de rien. C'est pour ça que je connais. T'es impressionné tantôt avec mes questions de religion. Oui. L'air de rien, mais je suis prête. Maman, si tu lui lances pas des fleurs, elle va les chercher. C'est tellement Tu trouves bonne, hein? C'est bon, hein? Les questions sont solides, hein? Je suis fière qu'elle ait ça. Mais j'ai regardé le nombre de DVD. Oui. C'est hallucinant. Si je me souviens bien, 96, ton premier, Les Fesses d'enfer, où je trouve fesses et ventres de... Oui, 96, ça ferait du sens. Ouais, ça se peut très bien. Ça, c'était genre... 22 ans. Attends, ventre, fesses, cuisses, raffermissement, ventre, fesses, cuisses, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu me parles de ça parce que samedi dernier, il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau qui m'a remis ce VHS-là parce qu'on sentait que c'était une cassette là, que je cherchais parce que j'essayais de récupérer une genre de collection. Parce qu'il y avait un appareil. Des cassettes VHS. Ah oui? Puis des cassettes. Puis il n'y a pas grand, il disait toujours cachette. Maman, t'as une petite cassette. Il y avait l'appareil, puis là, depuis ce temps-là, le mot cachette, je le vois tout le temps avec ça. Maman, c'est une cassette.
Alors, Ils les cassettes. Oui, j'avais fait des cassettes. Mais moi aussi, les S, c'est pas ma force. Non, mais attends. Je vais te raconter une anecdote. Tu sais, de ce temps-là, récemment, j'ai parti d'une plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit, OK? Puis à chaque fois, tu fais ça, toi, des fois, parler sur ton téléphone, Siri. Tu sais, quand tu vas aller vite. Oui, là, okay, bon. Bon. Mais non, mais moi, mettons, je te dis, j'ai tout essayé, OK? À chaque fois que je dis Ma Zone Fit dans mon téléphone, c'est toujours écrit Maison d'ici. Je te voyais. Ouais, mais Siri, des fois, elle est bloquée. Mais des fois, elle l'entend là, dans ta poche, tu dis à ta desk. Mais là, je te dis, c'est un running gag. Là, puis là, j'essaie d'articuler, mais ça sort Maison d'ici à chaque fois. Bon, fin de la parenthèse. C'est ça, il y avait l'appareil dans le... J'ai tellement ri. Il y avait une grosse appareil dans le... Ah, mais c'est pas drôle. Felal, les felal. Mais là, ça, j'avais pas mon appareil. Felal, là, c'était... Non, on avait un appareil... Cheval, c'est ça? Ouais. Felal. Puis felou. Le stade olympique. Ah, ça fait Il y en a drôle. 3 dans mon temps. J'adore ça. Stade. Ah, les gars. Fait que là, des cassettes, des DVD, des livres. Oui. J'ai fait une recherche et je ne savais pas que tu n'avais tant. Je me dis, c'est hallucinant. Ouais, Ça quoi, une fois par... on a fait... je pense qu'on avait une moyenne de peut-être 2 par année. Et puis ça, tout le monde avait une cassette ou un DVD. Une cassette ou un DVD. Ouais, en fait, on a J'allais chez fait... ma famille dans le téléphone, Ouais, c'est drôle, tout le hein? monde avait ça chez eux. C'est très, très drôle. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant, puis en tout cas, j'ai pas osé de le nommer, mais juste pas loin de moi, il y a 2 dames qui discutent, tu sais. Et moi, je suis avec mon chum, on mange, on parle, tout à coup, j'entends, ouais, j'ai fait un DVD de José Ledgar. On était à genre 10 pieds, tu sais. Elle m'avait pas vu. C'était vraiment... Et quand elle m'a vu, là, comme 5-10 minutes plus tard, c'était tellement drôle, là, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est vraiment un privilège d'avoir cette confiance des gens. Tu sais, quelqu'un là, qui regarde le paquet de VHS puis de DVD, puis on va se dire maintenant, il y a une compétition américaine qui est très présente, là, tu sais. Tu fais comme, OK, tu as choisi d'acheter La Vigueur, tu me fais plaisir en tabarnak. Ben écoute, José, il y en avait dans les années 90, la compétition des avant. Oui, c'est ça. Il y en a toujours eu, puis t'es toujours sorti, t'as toujours ressorti. T'étais comme une... Moi, l'aérobie, je l'ai connue avec toi. Je pensais que c'était toi qui avais inventé ça. Oui, c'est ça. T'as gagné un championnat un championnat canadien d'aérobie. C'est pas aérobie, c'est pas une Aérobie. Ça fait 2 fois que tu dis aérobie. Ouais, On va voir si ça ressemble à c'est ça, je te reprends. J'ai pas fait aérobie, jamais. T'as dit aérobie. On va le voir sur le replay, je t'ai dit que t'as dit aérobie. Moi, j'attendais juste cette erreur-là. Mais moi, je voulais juste te dire qu'elle a gagné un championnat canadien de danse aérobique. Oui. Tu es allé dans l'Ouest canadien. Écoute, c'est capoté. Oui, ça, c'était vraiment, vraiment sharp. Puis on était 3 en équipe. C'est quoi une compétition? Mais ça ressemble à une compétition de... Je prends souvent cet exemple-là de patinage artistique. Ça, c'est dur à dire, artistique. Parce que tu as des mouvements imposés. C'est drôle à dire. Tu as un temps, ta musique, elle doit durer, je me demande, c'est quelque chose comme une 12, une minute 22, peu importe. Et tu as des points sur l'aspect artistique et tu as des points sur l'aspect force, endurance musculaire, puis les mouvements imposés, tu sais. Mais nous, ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est qu'on a commencé avec une petite compétition au complexe du jardin, OK? Pour vrai, là, on est 3 filles, on est au bac en éducation physique, on est de même en période d'examen, on est épuisés. Puis là, il y a une de mes chums, Nathalie Lafleur, que je vois encore aujourd'hui régulièrement. Elle dit, hey, il y a une compétition de danse aérobique. À l'époque, on travaillait dans un centre de conditionnement physique qui était Énergie Cardio. Et elle dit, on s'inscrit. On s'en va se faire du gros fun. Fait qu'on se montre une chorégraphie en une semaine, puis on s'en va au complexe des jardins, puis on arrive, je sais pas, des 3 premières, quelque chose comme ça. Puis là, il y a un organisateur qui vient nous voir et dit, hey, là, il faut que vous ayez à Toronto pour la compétition de l'Est du Canada. Puis on fait, ouais, es-tu malade? Calme-toi. Il dit, non, c'est sérieux, vous avez le talent, puis vous avez un numéro qui pourrait faire la cote. Puis on fait, ouais, c'est quand ça, tu sais? C'était comme dans le milieu de l'été, on fait « OK, on relève le défi. » Nous relevons le défi, puis là, on s'en va à Toronto et on se classe pour la finale nationale qui a lieu à Calgary, genre 6 mois plus tard, tu sais. On est là, pas vrai, tu sais. On était comme pas game, là, tu sais. Ça devenait très sérieux, puis ça devenait beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je veux juste comprendre, là. Il y a du monde, il y a du monde dans les Oui. Il y a des jeux. Oui, exact. Puis là, vous êtes 3 qui, avec votre... Des tickets en micro, tout, là.
Non, là, t'as la scène. Là. T'as juste la scène, puis tu fais ton show. Non, écoute, c'est intense. Les compétiteurs sont tous trois? Il y avait des catégories. Non, c'est très pertinent comme question. Il y avait des catégories équipe, donc c'était 3. Il y avait catégorie solo, puis il y avait une catégorie mixte, donc un couple, un homme, une femme. Donc, nous, on s'est inscrit en catégorie équipe. On s'est rendu au championnat canadien. Tu sais, là, c'est le gros show de télé, ça s'appelait The Crystal Light National Aerobic Championship. Grosse musique. C'était Alan Thicke qui animait ça. Vous vous rappelez Alan Thicke? Oui. Ouais. Gros show de télé, là. C'était une grosse production à CTV. Voyons. CTV en 86. Ouais. 88. Voyons, je suis tout le temps mêlée dans mes dates. 88. Oui. Ah oui, je suis au bac. Ouais. Ah non, des moments de fou. Puis on gagne. Et là, tu sais, juste te dire, un bonjour, je te sortis une photo de ce qu'on avait l'air. Faut que je t'apporte ça quand la prochaine fois qu'on va. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis de couleurs, de ça se peut pas. Le kit qu'on avait dit, on était fiers. On s'était fait faire un kit pour les championnats canadiens. C'était orange, OK? Orange et vert. Mais lait, là. Puis les filles, en fait, les équipes contre qui on compétitionnait, parce qu'il y avait des gars dans les équipes aussi, c'était une équipe de Vancouver puis une équipe de Calgary qui nous impressionnait énormément par leur look. Il y avait un look, là, tu sais, vraiment léché, vraiment un peu américain, là, tu sais. On était comme... On sentait vraiment David contre Goliath, là, puis leur chorégraphie, nous, on les trouvait spectaculaires, mais quand on a remporté ce championnat-là, vraiment médaille d'or, là, on a capoté. Mais c'est un peu comme ça. Le lien est là, c'est qu'avec cette médaille d'or-là, il y a eu une grosse tournée parce que cette production-là, c'est une grosse production, le Crystal Light National Aerobic Championship, vous allez dire ça. Essayez de dire ça vite demain. Et ils amènent leurs champions partout. Après, on a fait une tournée à travers le Canada. Puis, ouais, c'était vraiment cher. De ça, là, on était les champions canadiens. Tu fais des compétitions? On faisait des workouts dans les villes. Les gens étaient invités à faire des workouts. Les gens étaient invités à discuter avec nous pour se préparer pour une compétition. C'était vraiment hot à l'époque, là, ce genre de compétition-là. Et là, c'est là que RDS m'a contacté. C'est là qu'ils ont vu le... Parce que nous, on a fait une petite tournée médiatique au Québec. C'était pas géant, là, parce que les gens connaissaient pas tellement ça. RDS? Ouais. Il était là en 86, RDS? Oui. Ça devait pas être vieux. Tu dis 86, mais encore là, je dirais peut-être plus 88, 89, là. Dans ce qui est loin, hein. Ça commence à être loin. Ça commence à être loin. T'étais un ange, comme dirait ta mère à cette époque-là. Non, t'étais pas dans le T'étais un ange. À me chercher. Tu cherchais. C'est toi qui as choisi. Moi, je pensais que c'était toi. C'est toi qui cherchais, c'est pas elle. Inventer ça. C'est un autre dossier. Quand je vois... C'est toi qui cherchais, c'est pas elle. J'ai essayé de féconder, mais... Toi, t'es un ange, puis tu cherches. Moi, j'ai dit... Oh oui, un ange, ok. Moi, t'es un ange et tu cherches où tu vas t'installer. C'est comme ça. Non, mais non. Excuse-moi, madame. C'est un artiste, c'est pas cartésien. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi. À vous, Geneviève. Ah oui, c'est vrai. Dis ça. Artistique. Elle articule vraiment bien. Toi, dis artistique 2 fois. Artistique. Oh my God. OK, j'ai des... Côté artistique, j'articule. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Excuse-moi. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée à RDS. Puis après, à Salut, bonjour. Tonus. On a fait Tonus. Puis là, ben, tu sais, commencé la convergence. Tu as une émission qui s'appelle Tonus les samedis matins à TVA. Ben, t'invite à aller en parler à Salut Bonjour. Fait que j'ai commencé à faire une chronique à Salut Bonjour en 99. T'es encore là? Oui! Ça se peut pas. Je suis gâtée. Non, je te dis, la vie... T'es-tu à Salut Bonjour, pas les week-ends, juste la semaine? Maintenant, cette année, on est en 2019, je suis là les fins de semaine. Une fin de tu semaine. vas à Québec? Oui, je vais jusqu'à Québec, mais pas toutes les fins de semaine. Fin de semaine sur 3. Et ça me plaît énormément parce que, c'est une équipe extraordinaire. Les 2 équipes, là, autant Montréal que Québec, c'est vraiment du monde, tu les as connus. Ouais. C'est du monde vraiment... c'est des belles équipes, c'est des vrais pros. Et le fait d'aller à Québec régulièrement comme ça, mais ça me permet de découvrir une nouvelle gang. Et c'est un autre créneau aussi parce que tu es en ondes, mettons, le samedi matin à 9h05, mais il y a du monde que j'aurais pas, mettons, le mardi matin à 9h05, parce que les élèves, les étudiants, les intervenants à l'école, les professionnels, ben ils sont partis. T'sais. On a beau dire ils peuvent aller te chercher sur le web, mais dans le cas de Salut Bonjour, c'est beaucoup du direct. T'sais. Oui. Beaucoup. Fait que là, la Réobie, toi, t'as-tu connu la Réobie?
Mais moi, j'en regarde encore. Mais moi, c'est pas ça. Encore. Ah, oui. Ça existe encore? Mais là, c'est le Zumba. Moi, là, je donne encore 3 cours par semaine. Pas aéro, ça s'appelle... Le lundi soir, je donne un cours qui s'appelle encore Danse aérobique ou Énergie cardio Saint-Hubert. Je devrais pas le dire. Je suis pas là, pas à Saint-Hubert. Je t'ai baqué. Le mercredi. En retard, mais on va juste le délayer. T'as manqué le train à crime. Ah, encore le train, ça fait trop. Mercredi soir, j'ai un cours de step, puis vendredi midi, j'ai un cours de step. Et tu sais quoi? Puis ça, des fois, tu sais, je fais souvent des conférences et je parle un peu de ça, de l'importance de l'assiduité. Tu le sais, tu fais des conférences et tu parles de ça aussi, à quel point ce qui va faire que tu vas être en bonne santé puis que tu vas améliorer ta santé et ton espérance de vie en santé, c'est le fait de faire une activité physique souvent, longtemps, toute ta vie peut-être. T'sais. Et pour ça, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Puis moi, j'ai très tôt, à cause de, tu sais, en tout début d'entrevue, on parlait du lien que j'ai rapidement fait à l'université entre l'éducation physique et la danse. J'ai comme fait, my God, le mix parfait pour moi. Mais je suis encore là 30 ans plus tard à donner des cours. En 88, quand j'étais au bac, je suis allée passer une audition à l'époque dans un centre de conditionnement physique qui n'était pas énergie cardio, peu importe. Et j'ai commencé à donner des cours 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, quelques 30 années plus tard, je donne encore les 3 cours. Presque aux mêmes heures. C'est quasiment épeurant, là, tu sais. Hey, c'est parce que j'aime ça, tu sais. C'est parce que j'ai un grand plaisir. Ça m'apporte beaucoup. Et les gens t'aiment. Moi, je l'ai vu, là. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est quand... En tout cas, je sais que tu le fais souvent, mais moi, ce que j'ai vu en voyage... T'es capable de les emmener d'une foule incroyable. T'es toute petite en avant, là, puis tu les fais bouger, là, puis là, ils ont chaud, là, puis que ça soit en avant du stage, complètement dans le fond, ils ont la même énergie, ils te regardent, là, puis j'étais plein de frissons quand j'ai vu ça, là. Ça me touche J'étais tellement belle. C'est pour ça que j'étais allée filmer par en arrière, puis ça, oui, c'était tellement hot! Parce que ton énergie, elle est contagieuse. Tout ce que tu fais, on a le goût de le faire comme toi. Puis le fait que tu le fais si bien, mais c'était comme si on regardait un gros vidéo là, qu'on aurait pu mettre. C'est fin, hein? Ouais, c'était beau de voir ça. Ah, c'est fin. Mais ça doit te nourrir, toi. Ah, c'est sûr. De voir des gens avant toi qui suivent ta chorégraphie, puis qu'à chaque semaine reviennent, puis qu'ils reviennent. Ça va tellement faire du bien. C'est un super trip. Il y a un trip d'animation aussi, parce que un instructeur de cours en groupe, là, de n'importe quel cours, c'est ça aussi, c'est un animateur. Tu es là pour animer une gang, mais il y a de l'information, il y a de l'éducation, il faut que ça soit fait comme du monde. Puis les stepettes, les enchaînements, il faut que ça soit structuré. Ça pète, tu t'installes comme ça, tu as une explication qui vient avec ça. J'aime ça, tu sais. Mais ça me fait très plaisir d'entendre ça parce que c'est ça, tu sais, la confiance du public, que les gens viennent faire mon cours comme ça, que les gens fassent « Ouais, tu sais, je vais me déplacer, moi, là, je vais aller me mettre en ticket en lycra, et je vais aller, c'est pas obligé, le ticket en lycra, mais je vais aller m'installer... » Il y a du monde à la maison, ça comme « OK. Ah non, je vais pas. J'en ai pas. Mais tu sais, ça me touche, tu sais, que quelqu'un, encore aujourd'hui, on le disait il y a quelques minutes, que quelqu'un, encore aujourd'hui, aille chercher un DVD, tu sais, j'ai des DVD qui sont plus récents, comme... Bon, ben oui, je vais aller chercher ça. C'est comme, voyons, toi, tu sais, ou merci. Tu sais, c'est. Mais tes DVD, tes livres, t'as écrit des livres. Avec Isabelle Huot, entre autres, on a fait des belles. Et là, toi, t'es embarqué sur. Là, t'as dit, OK, le web. Ouais. Ça, c'est nouveau. Est-ce que tu peux en parler? Ben oui, je peux en parler certain. My God, merci de me permettre d'en parler. C'est un autre grand virage pour moi parce que on parlait de train tantôt. C'est un train qui est très visible dans l'univers québécois et mondial en ce moment. Puis, tu sais, t'as beau avoir passé la cinquantaine, on n'a pas envie de manquer le train. Hein? On est comme, un peu là, moi j'embarque, tu sais. Je suis loin d'avoir terminé mon travail, ma mission et ma passion est toujours là. Fait que je rencontre un bonhomme merveilleux qui s'appelle Martin Latulippe il y a 2 ans. Je m'inscris à son Académie Zéro Limite, qui est une formation pour les gens qui ont envie justement de peut-être se renouveler, mais créer quelque chose sur le web, tu sais. Fait que je sais même pas ce que je veux faire, mais je fais sa formation. Puis, en terminant la formation, je pourrais peut-être présenter quelque chose sur le web, tu sais. Et très longue histoire courte, on a créé un site web, c'est pas un site web, c'est une plateforme web qui s'appelle Mazone Fit. Mais je pense que la meilleure idée que j'ai eue, l'idée du siècle, c'est que
comment je dirais bien ça? J'ai pas... Dès le départ, j'ai jamais voulu être toute seule. J'ai jamais dit, bon, ben là, moi, là, Josée Lavigueur m'a faire un site, une plateforme numérique, ça va s'appeler... Non, je voulais être entourée des meilleurs. Tu sais, tantôt, je te disais, ça fait longtemps que je vais dans des congrès, puis j'ai présenté beaucoup dans les congrès, j'ai croisé, et je croise encore aujourd'hui. En fin de semaine, là, on a un congrès à Montréal, là. C'est un gros congrès de fitness et d'entraînement. Il y en a à Toronto, il y en a à San Diego, il y en a, là, tu sais. Il faut se tenir à date. Et moi, depuis 30 ans, je croise les meilleurs, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, mais moi, j'ai mes spécialités, mais j'aimerais ça que sur cette plateforme-là, il y ait la meilleure en pilates, le meilleur en tai chi, parce que je le connais, la meilleure en yoga, la meilleure en yoga sur chaise, le meilleur en jambula. Bref, j'ai rassemblé 10 entraîneurs, mais d'une qualité, Geneviève, là, qui m'émeut. Parce que ces gens-là, ils auraient pu dire excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire. T'sais. Hey, c'est des entraîneurs. Anne McMillan, pour te donner juste Anne comme exemple, elle est l'entraîneur de Tessa Virtue, la patineuse olympique. C'est pas son entraîneur de patin, mais son entraîneur de pilates. Tu sais. Elle entraîne 3 athlètes olympiques. Là, le gars de Tai Chi, il est en Chine 1 mois par année pour faire de la formation. C'est des top pros. Là. Fait que ça m'impressionne énormément qu'il ait fait oui, j'embarque, je suis game, j'embarque sur ta plateforme. Pour une personne qui est en train de nous écouter, là, c'est quoi ça veut dire tout ça? Ils sont où? Qu'est-ce que c'est? C'est sur le web. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que si tu t'abonnes, mettons, tu fais mazonefit.com, clique, tu t'en vas là. Là, tu vas avoir un lien pour laisser ton adresse courriel. Et là, nous, on va t'envoyer des informations. Là, tu vas faire, ça me tente-tu, ça me tente pas, combien ça coûte, nanana. On va tout te décrire le contenu. Et quand tu vas t'abonner, tu vas recevoir un lien par ton adresse courriel. C'est un peu comme t'en aller sur Netflix. Tu sais, quand tu t'en vas sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme, tu vas avoir un mot de passe, puis c'est à toi. Ça t'appartient, ce que tu vas télécharger là-dessus. Oui, exactement. C'est ça. Là, ben, tu y retournes et ma zone fit, c'est des zones. Alors, tu as la zone bienvenue, tu as la zone découverte. Là, tu vas découvrir tous les entraîneurs avec les styles dont je t'ai parlé tantôt, pilates, tai chi, yoga, il y a même un programme de marche, il y a un programme de haute intensité. Là, tu as la zone découverte. Après ça, tu as la zone go, qui est découpée en 4. Et là, il y a la zone go, tu as du contenu pour l'équivalent de 35 DVD d'exercice. Il y a du stock, là. C'est tellement, on est tellement fiers de ça. Là, tu choisis là-dedans, toi. Mais tu cliques, puis il y a quelqu'un qui arrive. Oui, c'est une vidéo. C'est une vidéo d'exercice. Puis là, tu suis Tu choisis Pilates. Tu as 12 capsules de Pilates de 25-30 minutes, ça varie. Tu choisis, tu es fait dans l'ordre. Tu es rendu à Pilates 2. Clique, tu te branches sur ton laptop, tu te branches sur ton téléphone, tu te branches sur ta télé. Il y a de plus en plus de monde qui se branche directement sur la télé. Puis ils font leur workout dans la maison. Mais toi, dans ta zone fit, si quelqu'un veut juste faire du pilates, il peut juste s'abonner ou il faut qu'il prenne le... Il prend la zone au complet. Il prend ma zone fit au complet. Puis là, il reste là-dessus 1 an, 2 mois, 2 semaines. C'est un abonnement d'1 an. Puis après ça, ils vont pouvoir renouveler à moindre frais. Toi, tu faut toujours que tu la tiennes à jour, cette plateforme. Bien, on va rajouter du contenu. Là, la première année, ça a été immense. Parce que c'est sûr qu'on va pas rajouter l'équivalent de 35 DVD à chaque année. Même le monde ne passeront pas ça. Ben non, c'est énorme. Puis l'idée... En fait, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on offre juste, mettons, tu veux juste du pilates, on va vous offrir juste le pilates, mais on s'est dit non, parce que le point de départ, justement, ça a toujours été mon discours de dire aux gens, tu sais, ça se peut que t'aimes pas la danse aérobique là, que moi je fais, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça danser, là, mais essaie de trouver quelque chose qui va t'allumer. Varie. Donc, c'est ça qu'on fait. On offre une grande variété de cours pour que tu puisses un peu magasiner. Essaie-le, le pilates. Tu as peut-être entendu ce mot-là. Tu as peut-être l'impression que ça s'adresse juste aux danseurs, aux athlètes, mais ça s'adresse aussi au grand public, tu sais. Alors, on offre ça, on dit aux gens, « Hey, va donc essayer ça, le tai chi. » Moi, j'avais jamais fait ça, le tai chi. Mais je savais, écoute, le gars, il est bon, là, il s'appelle Gabriel Caron. C'est tellement beau, il te donne le goût de le faire. Et tu comprends ce que ça t'apporte aussi. Tu comprends? On est dans la gestion du stress. Tu es stressé à ta job, tu as de la misère à dormir, donc... Voici ce que tu pourrais choisir. Oui, ben en fait, il y a des... C'est à peu près les mêmes bienfaits, en fait, quand je pense à ça. Oui, en gros, c'est sûr que avoir aussitôt que tu fais un peu d'activité physique, hein, c'est une gestion du stress, tu as raison. Mais on offre dans ma zone fit un plan pour justement te faire un programme selon tes objectifs, selon tes besoins, c'est sûr. Puis tu sais, bon, ça c'était la zone go, mais tu as aussi la zone
entrevues avec des experts. Et là, j'ai du bonbon là-dessus. Des entrevues avec des amis, des spécialistes de la santé, un docteur. Il y a justement un docteur en gestion du stress qui vient nous parler du hamster qui tourne tout le temps, le Serge Marquis. Si vous ne connaissez pas, vous allez l'aimer. Il y a Martin Bilodeau qui offre des capsules de méditation. Geneviève, là, il faut absolument que vous... Il est tellement... Il donne le goût de méditer. Moi, je médite à chaque matin. Oh, OK. Je vais l'essayer. Ça marche. Oui, mais lui t'aiderait. Mais c'est ça. Alors, il y a une zone méditation. Et dans la zone expert, Geneviève, elle ne vous le dira pas, mais on va tourner ensemble très bientôt une entrevue qu'on va déposer sur ma zone fit. J'ai tellement hâte. Je sais que tu me parles d'une entrevue, mais là, tu viens de m'expliquer où ce qu'elle va être. Elle va être là. Elle va être là. Dans la zone expert, il y a aussi une entrevue. En fait, il y a 4 chroniques avec Isabelle Huot sur la nutrition, évidemment en lien avec l'activité physique. Et en plus, il y a une zone nutrition où les gens peuvent télécharger 1 mois de menus et de recettes de Kilo Solutions. Hey, écoute! C'est bien zoné. C'est bien zoné. Et là, on est en train de développer d'autres zones aussi à venir. 3 petits points. Okay. Tu es une fan de zone. Mais ça, je peux te dire, je suis sortie de ma zone José, avec ça. Chou-chou, le train. José, c'est gros, là, ce que tu me dis, là. Chouchou. Tu sais, quand tu me disais cet été que t'étais occupé, là... Tu l'as su quoi, hein? C'est gros, ce que tu On viens a de tourné, monter, là. ouais, on a tourné beaucoup, Et là, beaucoup tu de contenu. rejoins les gens comment avec ça? Les gens, ils savent comment? Puis ça, c'est Ça, qui c'est qui va intéressant, ça. s'abonner à ça? C'est ceux qui n'ont pas le goût de sortir de... Voilà. Même s'ils peuvent aller au gym et avoir ça, parce Oui. que le gym, t'as jamais tout ça dans la vie. Exactement. C'est un complément. Mais tu vois, nous, là, le point de départ, ça a été... Parce que moi, tu sais, je travaille avec Énergie Cardio, là. J'ai Énergie Cardio tatoué sur le cœur. J'ai besoin d'aller donner mes 3 cours par semaine. Et je vois pas ça comme de la compétition. Je vois ça comme un complément. C'est ça. Et moi, je dis, il y a les gens qui vont aller au gym. Il y a les gens qui vont toujours avoir besoin d'aller au gym, comme moi. Entre autres, j'ai besoin d'aller donner mes cours. Comme toi, tu as besoin de sortir, courir, sortir, marcher. C'est pas vrai que je vais t'enfermer dans la maison, tu sais, pour faire des programmes de tai chi, je pense pas, là, tu sais. Mais chacun a ses besoins et je pense qu'il y a... C'est quoi? C'est 80% des Québécois qui sont sédentaires, tu sais. C'est un chiffre qui est quand même triste parce que être sédentaire, ça veut dire que notre santé est ordinaire. OK, on s'entend, on n'entrera pas dans les détails. Tu mais pas tant mieux temps si t'es non, sédentaire dans la c'est vie. sûr. Tu sais, je vous choque pas en disant ça parce que vous le savez, c'est la réalité. Alors moi, je dis, bon, ben, OK, t'as pas envie d'aller au gym? Moi, je te propose un programme pour la maison, pour le bureau. J'ai des gens qui me disent, hey, nous autres, là, on l'a acheté en entreprise, on le fait sur l'heure du lunch. Je suis comme, il y a quelqu'un qui m'a écrit, t'es comme, tu es un peu gêné, on est comme 4-5 à le faire en même temps. Je dis, mais voyons, madame, c'est extraordinaire, c'est ça que je veux, tu sais. C'est ça que je veux. Je veux juste offrir. Vous voulez pas venir au gym? Parfait, c'est votre choix. Et ça se comprend. C'est pas... Ça s'adresse Moi, à je qui? vais rentrer dans votre maison. À absolument tout le monde. Les très en forme, les moins en forme, les débutants, Je te ceux qui dirais- c'est les top cardio, ils vont te dire « Ah, pour moi, non. » Ben, ils vont en avoir parce qu'il y a des capsules de high intensity. On appelle du Ok. HIIT, là, en haute intensité. J'ai Karine Opasinski qui est là, qui offre de la haute intensité. J'ai... là, on va tourner là, très, très bientôt des capsules vraiment plus lentes pour les gens, par exemple, qui ont envie de bouger, qui sont en convalescence. Là, on va s'adresser peut-être à une personne un peu plus âgée qui veut et qui devrait bouger plus. Oui, c'est ça. Ma mère, elle aimerait ça. Ta mère, que j'aime. Oui. Tu l'as déjà rencontré? Ben oui. Y a-tu une zone Hélène Bellavance? La zone Pourrait. La zone est là. Maman, elle a... J'adore Je ça! pense que je vais l'inviter à notre podcast, Mamie. C'est un Ouais. méchant personnage. Oui, vous voulez rencontrer Ah mamie. oui, on veut rencontrer Mamie Hélène. L'appelles-tu mamie? Ben oui, C'est c'est tellement Mamie Hélène. cute. Elle est tellement à l'aise Non, avec je sa l'appelle sœur. Mère Grand. On dirait que c'est sa grande C'est sœur. sa mamie. Mère Mère Grand. Grand. Des fois, il l'appelle notre Mère grand. Oh, Mère Grand? c'est beau. Oui, mon fils. Mais, fait que t'as une zone, mais c'est... Comment on la trouve? On est beaucoup, beaucoup sur Facebook. On est sur Instagram aussi, évidemment. Mais c'est que par les réseaux sociaux. On va faire de la publicité par les réseaux sociaux. Et on va, par les courriels que vous allez nous remettre, vous contacter. Mais tu sais, c'est jamais... ça va jamais être un courriel du genre « Hey, abonne-toi à ma zone fit. » Clique là, tu sais. Ça va plutôt être un courriel pour t'expliquer ce qu'est ma zone fit, ce que ça pourrait t'apporter. C'est toi qui parles? Et oui, c'est vraiment... Des fois, c'est une vidéo, des fois, c'est une lettre. Et moi, je viens chez vous. Oui, c'est ça. Salut! Hey! T'as oublié ton Ma zone fit. Ça te dit quelque chose? En hologramme. C'est encore moi! Il y a 3 ans. On se couche ce soir, ben t'as oublié ton lit. Dans la fenêtre, genre, hey, oublie-moi pas demain, tu m'as dit que ça allait. Ah oui, C'est une bonne idée, ça. C'est un autre train, ça, sur lequel il faudrait sauter, là. Barger tu sais. dans la porte, on s'est Non, déjà mais fait. tu sais, le Léger au logo, pas, ça n'a jamais levé.
Jamais vu. Non, c'est avec des balayeuses, peut-être la zone fit. Mais tu sais, publicité sur le web. Ça existe tout le temps, la publicité traditionnelle, là, circulaire. Là, c'est juste, tu mets ça sur Internet, puis en croyant, en faisant de quoi que t'aimes, ça va amener. Mais José, dis donc. Tu sais, ce qui est excitant, c'est que là, on commence à avoir des gens en Europe, en Afrique. Des Europes? Je vous jure. Mais je t'écoute. Hein? J'ai un peu fait perdre le fil. Hey, vous me faites capoter de me regarder de moi. Est-ce que tout le monde peut embarquer quand il veut? Oui. C'est-à-dire, OK, non. On ouvre les portes à des moments précis dans l'année. Donc, les portes, on ouvre les portes. Un peu comme si c'était un cours, une formation, les portes virtuelles, les portes des inscriptions. On voulait... Ça se peut que ça change éventuellement. Comme à l'université, maintenant. Un peu. Pour le moment, est-ce que je suis prof dans mon micro? Pour le moment, on est dans ce système-là. C'est-à-dire... C'est sûr, quand tu dis « est-ce que je suis prof dans mon micro », ça se passe. C'est ce que je pense de mon micro. On te l'avait dit, ça faisait 2 heures. Depuis je pense que José. Bon. La zone puff. Je pense qu'il était assez tard. Non, mais attends, je réponds à la question. C'était quoi la question? Tu voulais quand t'étais jeune, écoute-moi. t'étais blonde. Le monde, mettons, on poste le podcast dans quelques semaines. Il y en a d'autres qu'on a filmé. Puis là, ils écoutent ça, ils veulent aller là. Oui. Ils sont pas dans la bonne porte, ça va être fermé. Ils vont pouvoir laisser leur nom, c'est sûr. Et nous, on va les contacter pour leur dire, on ouvre les portes. Les portes virtuelles. Et les portes vont être ouvertes pendant une semaine. Éventuellement, je pense qu'à l'automne 2019, on va peut-être avoir un autre système pour être ouvert plus longtemps. Mais pour le moment, ce que j'aime de ça, c'est que ça nous permet de faire des cohortes et de s'occuper de notre monde. Tu sais, de faire comme... OK, ça, c'est comme 3 cohortes. J'aime ça dire ça, ce mot-là. On dirait... Mais je comprends pas, là. C'est des groupes, c'est des gangs. Mais ça change rien. Parce que, tu sais, c'est pas des formations en groupe, là. OK, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Exactement. Ça, c'est clair. Tu peux voir l'évolution de la porte numéro 1. Je vais juste te dire, on a reçu François Lambert ici. Il nous a parlé d'un de ses projets qui s'appelle Boost Me. Puis il nous parlait, j'ai gratté avec Boost Me parce que je voulais savoir c'était quoi son projet. Boost Me en anglais? Boost Me, en tout cas, c'est pas important. Okay. Et il m'a dit, c'est le mémo du jus. Geneviève, j'ai dit, il y en a plein qui sont venus s'abonner à Boost Me après ton podcast. Merci, j'avais la misère ces temps-ci. Non, c'est pas... Ben, tu sais, François Lambert, on avait hâte qu'il commence à faire de l'argent parce que tu vois qu'il y a de la misère à Non, mais il m'a dit, parce que, tu sais, des fois, on dit, on voit un podcast, on sait pas trop, on vient de commencer. J'étais tellement surprise parce qu'on voulait il parlait de son... Comme toi, là, de ça avec beaucoup de passion. Oui. Tac, 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 son télé. Fait que ça se peut que extraordinaire. Ça se peut que t'es pas trop ça. Tu sais pourquoi? Parce que de prendre le temps de l'expliquer comme ça, les gens, c'est pas tout le monde, surtout si on regarde la génération, la mienne, ma mère. Ils écoutent, c'est pas clair, là, tu sais, ma zone fit, plateforme, je clique. Mais là, tu l'as très bien expliqué. C'est simple, là. C'est simple à utiliser. Tu t'en vas mazonefit.ca. C'est un com. C'est un com. Puis tu rentres ton nom, puis ils vont communiquer avec toi. Puis là, tu regardes ce qu'ils te proposent, puis tu embarques, puis tu... C'est pas plus compliqué que ça, là. Et même, on va t'en donner plus que ça. C'est que quand tu vas nous donner... Et là, je suis rendu que je te tutoie, cher public. Quand tu vas me donner ton adresse courriel, je suis en train de tomber en hypoglycémie. Elle est faible. Quand tu vas me donner... Moi, je vais te contacter, je vais dire, bon, Geneviève, hey, ça me fait tellement plaisir. C'est écrit de même. Hey, ça me fait tellement plaisir. Tu vois que c'est personnalisé. T'aurais-tu un king? Je me sens choyée. Les portes sont ouvertes juste pour les Geneviève, parce que là, nos courriels sont faits. Non, mais ça va dire, on t'invite à un webinaire. Tu connais ça, les webinaires? Alors, un webinaire, c'est une formation. C'est une formation en ligne. C'est comme un séminaire, mais en ligne. Alors, tu es assis dans ton bureau, dans ton salon, dans ta cuisine, et tu écoutes une sorte de conférence. C'est un peu comme là, tu écoutes un podcast, tu écoutes une conférence où on va te donner plus d'informations. Puis ça, c'est gratuit, là. Et là, tu vas en savoir encore plus sur ma zone fit avec 2 personnes, c'est-à-dire Martin Latulippe, ben pas Martin toi, là, mais Martin Latulippe et moi, on va jaser puis on va t'expliquer le contenu. Fait que, tu sais, tu vas pas t'abonner sans savoir exactement à quoi tu t'abonnes. Ça, c'est certain. Là. Tu vois, il y a plusieurs étapes avant que tu décides de vraiment, faire un paiement. Tu vas vraiment savoir c'est quoi. Hey, je suis impressionnée parce que tu t'es mis à jour. Encore une fois, tu t'es mis à jour dans... Hein? Oui, je suis vraiment contente. Puis là, tu continues encore avec Salut Bonjour sans arrêt. Oui.
T'es cool, salut, bonjour, zone fit, et voyons, t'as-tu du temps pour ta vie? T'as un chalet, toi, tu y vas-tu? Oui, j'ai un chalet avec mon grand frère. Oui, on y va. Sais-tu quoi, je fais un effort pour y aller parce que... Ah, c'est vrai que ça fait du bien. Ah ben oui, puis tu t'as pas le choix. Ah, c'est incroyable. Et tu fais juste arriver là, c'est dans le coin de Magog. C'est juste d'arriver là. C'est pas sur le... Attends, ballon, on va tout être c'est bien. pas sur le Wilfrid Magog, je vous dis ça. Non, c'est un petit lac. Mais bref, c'est juste que ça fait du bien. Mettons les portes, c'est quoi le numéro? C'est le lac que je... Mettons que C'est pas, François. Voyons, passe. Ça pouffe. Mais dans le webinaire, quand les portes vont ouvrir, on va vous le donner. Ouais, c'est salut, ça. gang. Mon adresse, tout le monde, une grosse affaire sur mon tête. C'est finalement juste une photo d'elle à son chalet. Mais je vais vous donner un indice. On a tourné les capsules de Tai Chi au chalet. Ah oui, je le sais. Fait que si vous venez voir les capsules de Tai Chi, vous allez peut-être découvrir où est le chalet. Mettons, pas il y a tout. Mais non, pas parce que tout. mettons là, qu'il y a un boss qui cherche pour que... Non. 32 000 Geneviève. Ah, c'est là, oui. Pas une chasse au trésor. Là. Oui, mais donc on y va parce que, premièrement, quand t'es là, quand t'es à la campagne, t'as encore plus le goût d'être... Là, tu j'ai l'as pas fait. C'est ton premier. Bon, c'est mon plus beau. T'as encore plus le goût d'aller dehors, d'aller jouer dehors, comme tu le recommandes si bien, tu sais. Mais moi, là, avant que tu dises qu'on a fini, là, moi, je veux prendre la balle au bon. Et je veux te dire à quel point je trouve sensationnel ce que tu fais. Ben, ce que tu as compris. Non, écoute, c'est... Moi, j'ai entendu Geneviève en conférence récemment, justement, pour ma zone fit. C'était spectaculaire. Merci. Mais même, je veux dire, dans la vie, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dégages, le message que ta maman passe, je te le dis, je te le confirme. Non, pour vrai, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on se rejoint beaucoup dans... On a bien du fun, ça c'est une chose, mais on se rejoint aussi beaucoup dans le message. Ouais. Parce que pour moi, là, ça reste sincère, ça reste, je pense, authentique, comme pour toi. Ce qu'on veut, c'est le bien de ces gens-là qui nous suivent, tu sais. Et c'est là-dessus, je trouve qu'on est vraiment juste là-dessus, là. Juste là-dessus, le reste... À part ça, sinon tu m'écartes. Non, mais merci, c'est très gentil. Non, c'est vrai que c'est quand même tu fais vraiment un travail... Mais quand tu parles de la santé, on parle de tout. Santé mentale, bien vieillir. Moi, je le crois, mais tu sais, rendu... Tu penses pas à ça à 20 ans, c'est ce qui est dommage. Ouais. Mais peut-être plus à cause de nous. À cause de nous, on en parle beaucoup. C'est grâce à nous. C'est les parents. Là. Parce que si je regarde mes parents, la génération de nous, toi, tes parents bougeaient-tu? Oui, beaucoup. OK, moi, non. Mais de façon... Moi, ça fumait, ça mangeait ça travaillait, c'était des workaholics. C'était que le travail. Mais c'est encore plus honorable, tu sais. Tu faisais du ski du skidoo, c'était pas un sport. Fait que, tu sais, veux pas, on n'a pas été... Oui, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, j'ai pas été élevée là-dedans comme aujourd'hui, le pleinement, la santé. C'était pas ça. Et moi, j'ai vu mon père mal vieillir. Aujourd'hui, c'est encore moins ça. Mais il y a plus d'informations. Les jeunes... Si t'es un jeune là, de ton âge, là, puis tu te mets à fumer, là, quelque part, là, c'est comme... T'es vraiment débranché de la réalité, non? Quelque part, là, non, mais parce qu'aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui a 80 ou quelqu'un qui a 60 qui fume, qui a fumé pendant 20, 30, 40, 50 ans, tu sais, hey, c'est dur là, d'arrêter, tu sais, on n'embarquera pas là-dedans, mais maintenant, un jeune qui commence à fumer avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qui circule, c'est comme, voyons, tu fais exprès. Là, mais moi, j'ai vu mon père pas prendre soin de lui. C'est-à-dire que travailler pour sa famille, prendre soin de sa famille. C'est correct, là, tu sais, mais il fumait, il mangeait pas, tu sais, il mangeait pas bien parce que c'était pas la mode dans ce temps-là, mais tu sais, il bougeait pas, là. Mon père, j'ai jamais vu mon père prendre une bonne marche, tu sais. Il travaillait, ou s'il jouait après son auto, ou on faisait un peu de moto, mais tu sais, il bougeait pas. Puis moi, j'ai eu mon père vieux, mais tu sais, je te l'ai déjà compté, mais pas en santé. Donc, il était bouché de partout. Lui, il n'y a aucune maladie qui s'attaquait à lui, là. Pas de cancer, pas rien. S'il avait pris soin de lui, là, je l'aurais eu jusqu'à 86. Mais aller marcher avec lui, aller à l'extérieur, il ne marchait plus, il était bloqué de partout parce qu'il n'y avait plus d'articulation, il n'avait pas pris soin de lui. Puis j'ai dit, papa, tu ne m'as pas assez aimé, moi, pour prendre soin de toi. Là, il faut que j'aille te voir dans un centre parce que tu n'as pas pris soin de ta santé. Parce que si tu prends soin de ta santé, ça se peut que tu vives vieux, mais avec une belle vie, mais non vieux, bouché. En mauvaise santé. C'est ça, fait que moi, je fais pas ça. Tu sais, bon, moi, je suis joufflue, c'est correct, pis ça, parce que j'aime la bouffe, ça, mais je suis en santé, par exemple. Je suis en santé, je marche, je m'aère l'esprit. La santé mentale aussi, il ne faut pas l'oublier. Qui est primordiale. Sans santé mentale, Geneviève. La santé mentale, je te parle de dépression. Tu peux éviter des dépressions dans un moment dans ta vie juste à aller bouger. C'est clair, là.
Fait que c'est tellement important. Moi, je te le dis. Puis je suis contente de... On a différents gabarits, différents chemins, puis on dit tout la même chose. Oui, mais c'est le message le plus important, c'est ce qu'on dit. Couche associée, tout le monde, oui. c'est tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le même menu, la même recette, le même futur pour les sédentaires, ça c'est certain. Tu sais, il y a la génétique qui rentre en ligne de compte, il y a la chance, hein, parce que les maladies, c'est une question de chance et de malchance aussi beaucoup, on le sait. Mais c'est clair qu'on a une mission qui se ressemble énormément. Puis, c'est la santé, l'espérance de vie améliorée, mais en santé, tu sais, parce que c'est bien beau de vivre jusqu'à 85, mais tu veux pas vivre 20 années en mauvaise santé. Mais tu sais, quand tu regardes cet hiver... Mais l'affaire qui arrive, là, c'est que moi, ce que je pense, d'un point de vue d'un gars de 28, c'est qu'à cette heure, c'est tellement rendu axé sa performance que le bien-être, il faut trouver le moyen de l'amener, selon moi, mettons les gens de mon âge, l'amener à un niveau de performance. C'est plus juste marcher pour marcher. C'est plus juste jogger pour jogger. C'est jogger pour faire un Ironman. C'est jogger pour faire un triathlon. Je pense que ça dépend des personnes, mais à mon niveau, là, mettons, au monde de mon âge, c'est pas juste pour bouger. Mais c'est-tu parce que vous carburez juste à la pression puis à la comparaison? Parce que moi, c'est ça qui m'inquiète, tu sais. Tu sais, quand tu regardes Instagram, mettons, là, quand tu as 28 ans et tu regardes Instagram, ben... Je l'ai pas, je l'ai délité parce que ça m'avait... Bravo, mais c'est ça mon point. Mais ça m'a rendu malade. Mais l'affaire qui arrive, c'est exactement mon point. Moi, ce que je pense, dans mon cas, moi, c'est que moi, le sport, j'ai fait tellement dans le système scolaire, de l'encadrement, archaïque pour les jeunes. Mettons, moi, je suis hyper actif, j'apprends vite, je suis bon, je suis stimulé, il faut que ça bouge, tout ça. Tellement étouffé dans le milieu archaïque que le bien-être, le sport, bouger, m'a permis de survivre là-dedans. Fait qu'il y avait comme une vocation plus que ma tête, puis moi, je ne faisais pas de temps pour ma tête plus que de survivre dans le chemin qui m'était imposé. Je pense qu'il y a le problème que, à notre âge, en mettant en bas de 35 ans, le bien-être, c'est dur de le voir juste d'une façon simple, sans reward aux autres. Je pense que c'est assez fascinant, ça, comme discours. Tu sais. Tu viens de dire quelque chose de super important. Oui, puis je pense que ça doit dépendre de bien les jeunes. Dans sa génération, il y avait beaucoup de jeux vidéo. À 13-14 ans, lui, il jouait dehors. Ah oui. Lui, a eu besoin de jouer dehors. Puis il n'était pas tout seul, il jouait avec sa gang de chums au hockey dehors. Fait, un petit gars qui joue au hockey dehors, t'as beau être pas dans aucune ligue, t'as une performance, tu faire des buts. Tu sais, ça commence jeune. Oui, mais c'est pour jouer dehors, c'est dans la performance. C'est pas pour survivre à quelque chose. Non, mais tu parles de faire. C'était toujours là pareil, la performance. La performance gagne. Ouais, mais c'est la pression. C'est pas une performance de zéro. Ouais, non, mais je pense pas que c'est mauvais non plus. Je pense que c'est juste. Tu sais, l'évolution fait souvent que tu n'as jamais le temps de te faire OK, c'est quoi qui se passe là? C'est-tu l'éducation qui abolit les cours d'éducation physique, tout ça, ou c'est juste la performance? Tout ce qu'on fait, on va peindre, on veut devenir peintre, on veut en faire sur Instagram, on modifie des chambres, on veut le poster pour avoir plus de likes. Il n'y a plus rien. Ben oui, il y en a plein, mais c'est juste que tu tombes vite dans. Je fais de quoi pour que j'aime, je le pose, je vois que j'ai un peu de succès, puis là, faut que je sans performance. Tu tombes vite dans le chemin rapide d'atteindre le top de quelque chose que t'aimes, puis perdre la vue que tu fais juste le faire parce que tu l'aimes. C'est un gros débat, ça. Tu sais, le débat de la pression, le débat de jusqu'où on pousse nos jeunes. Les joueurs de hockey, c'est toujours le meilleur exemple. Mais les jeunes, ils se poussent sur les autres, même. Mais là, c'est rendu justement qu'avec certains réseaux sociaux, ben il y a une compétition qui s'installe qui peut être saine, mais qui peut aussi être malsaine. Qui peut démoraliser le monde. Comment c'est interprété. Dis-moi, avec Pierre Lavoie, les cubes énergie, c'est-tu un genre de compétition, ça? Est-ce que non, parce ça peut être vu comme ça? Non, je pense pas. Parce que c'est sûr qu'il y a une saine compétition entre les écoles, parce que là, on parle d'accumuler des cubes d'énergie. C'est vraiment des 15 minutes d'exercice qu'on fait en famille. Puis, c'est pas répertorié là, par la firme Leclerc et Gagnon. Là, les autres, ils font vraiment par plaisir. Parce que moi, par plaisir. Juste par plaisir. Mais je l'avais entendu parler un peu comme quoi que c'était un petit peu plus de compétition des écoles. Je sais pas trop là, mais tu compétitions. Pas aller là. Non, ils sont dans un gros plaisir. Non, parce que Pierre et son équipe, ils tomberaient jamais là-dedans. Ils ont tellement un beau programme, ils ont tellement ça rassemble. Oui, puis ils ont tellement une saine vision de ce que ça devrait être. Il faut pas essayer de trouver, de chercher des... Il y a des gens qui ont essayé de dire « Ah ouais, mais il fait ça pour ça. Non, Pierre, là... Exact. Pierre et son équipe, ça paraît, je pense que je les aime. Je suis attachée à eux et moi, je comprends comme
des milliers de Québécois, le point de départ de Pierre, c'est sa famille, tu sais, le point de départ, c'est ses deux enfants qu'il a perdus, puis c'est les maladies orphelines, tu sais, dans sa région. C'est pour ça qu'il a commencé à courir puis à pédaler, parce que c'était ce qu'il faisait de mieux, tu sais. Alors, et il s'est rendu compte qu'il pouvait changer la situation en faisant bouger le Québec, et c'est ça qu'il fait, tu sais. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est fun parce que là, il y a le grand défi pour les adultes de vélo, mais ce qu'il fait pour les écoles, les enfants, le stade, les courses le soir. Ouais. C'est ça, c'est là, on est en train de changer. Toute l'année, il y a une équipe qui va partout, même au Canada maintenant. Il est en train d'emmener les enfants grandir en bougeant. Fait que ça va faire des petits, ça, dans 10-15 ans. Ça va faire des et ça a commencé, tu sais, je l'ai entendu dernièrement parler dans les médias et raconter que là, il commence à croiser des grands qui ont déjà fait ses cubes. On commence ça, ma Geneviève. Ouais. Il y a quoi être fier. C'est impressionnant. Non, c'est des beaux mouvements. C'est des mouvements intelligents, équilibrés. Non, il faut voir la nécessité de ces changements-là. Parce que si on attend après des changements, je le sais, je l'ai vécu, si on attend que le gouvernement augmente, comme tu disais, les cours d'éducation physique dans les écoles, si on attend que le gouvernement ou les intervenants ou les dirigeants changent les choses pour nous, ben c'est qu'il se passe rien pour nous. Il faut se prendre en main, puis ça prend du monde comme Pierre Lavoie, comme une Geneviève Gagnon, comme une Courte Automne, pour nous diriger, pour nous leader, parce que c'est pas le gouvernement qui va le faire. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé cet hiver quand ils ont décidé de ne pas sortir les enfants dans le cours d'école parce que peut-être c'est dangereux, la classe? Ah, écoute, c'est épouvantable. C'est un gros débat, mais moi, ma soeur est prof en 3e année, dans une école évidemment primaire, et on a parlé de ça, puis le problème, c'est que c'est dur pour les profs parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils ont besoin d'aide, et ils manquent de surveillance. Alors, c'est sûr que tu as une gang d'étudiants qui sort dehors, il y a de la glace, ils se font mal, les profs qui sont là, ils manquent d'aide, ils manquent de supervision. Pour vrai, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vécu. Moi, je sortais dehors à l'école. Je le sais ben trop. Geneviève, c'est sûr que je suis de ton côté. On peut-tu les laisser tomber? C'est ça? L'année passée, là, car j'ai reçu un courriel d'une mère, elle me racontait que la cour d'école de sa fille l'école avait fermé le module de jeu. Ils avaient fait installer un magnifique module de jeu. Et ils ont fait fermer le module parce qu'une petite qui est tombée et s'est cassé le bras. Oui, mais ça se peut que ton enfant tombe et se fasse mal. Et ben voilà. On va tout fermer les sentiers dans les forêts. Non, tu peux pas faire ça. Mais ça, c'est des erreurs. C'est pas à l'extérieur des lignes. Non, tu peux pas. Non, ça, c'est sûr que... Moi, là, je suis tombée. Marquée au plomb. Ben oui. Ben non, ça fait partie, en vélo, qui n'est pas tombé. Je suis tombée sur mes genoux. J'avais de la roche dans mes bobos. J'ai enlevé la roche dans mes bobos. C'est ça. Oui, il y avait la petite roche noire dans les bobos. Ça faisait mal. Mais c'est ça, il faut les laisser bouger, il faut les laisser se casser la gueule de temps en temps. Ça fait partie de ce merveilleux phénomène qui est grandir. Et apprendre. T'es rendu où, toi, parce que là, on va laisser aller Madame Lavigueur. Les gros sont faits. Tu peux l'appeler Madame de Lavigueur. Madame Jojo. Qu'est-ce qui te reste, toi, à dire? À tes rêves? C'est quoi? Qu'est-ce qui te reste dis-moi, j'ai fait le tour. Pourquoi tu rêves, rêve vraiment que je suis en train de faire une extension de la jambe gauche. Je suis comme... Faut que je me déplie la jambe. On se déplie. Je sais que c'est des souliers neufs, c'est des 16. Pas moi, par exemple. Sais-tu... Ah, c'est tellement une belle question, ça aussi. Il y a de la bonne musique ici. C'est-tu de la cajou? C'est-tu de la cajou, le bois, en arrière? Il est en quoi, ça? Moi, là, je rêve. Regarde, je vais dans la jambe. D'être proche de... Hey, check le char. C'est un Santa Fe, je capote ces Santa Fe. Il y a de la tisane. Arrête, laisse-moi me concentrer. Je rêve vraiment... C'est pas correct. Tu te sers de moi pour cacher ton ça porte de... Mon rêve le plus grand, pour vrai, c'est d'être sûr. Je sais que ça va sonner très cliché, mais pour vrai, je veux rester proche de mes filles longtemps. Je veux pas qu'elles s'en aillent loin. Si, à l'envers, je sais, à l'envers d'un rêve, si tu me demandais qu'est-ce qui me ferait le plus peur,
je te dirais, d'être trop loin de ma famille. Ça me ferait peur. Je rêve de grandir en santé. Je rêve de voir mes filles grandir et vieillir en santé, pas trop loin de moi. J'ai le droit de rêver à ça. Je ne vais pas dire dans la maison, dans le sol avec la famille, là, pas ça pantoute, là. Mais moi, je vis une vie, je suis très proche de mes parents. J'étais à 5 minutes en voiture de mes parents et j'aime tellement ça. Puis je vois comment ça leur fait plaisir quand on débarque. Ma fille, des fois, une de mes filles, l'autre fille, débarque, s'en va au souper chez grand-maman. Mon Dieu, que ça leur fait plaisir. J'espère avoir le privilège de vivre ça. Mais en termes, au niveau plus professionnel, en ce moment, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est très... Je suis pas une femme d'affaires, mais je suis en train de le devenir, par défaut. C'est beau, hein? C'est fou, là, c'est impressionnant, tu sais. Puis c'est sûr que, je me permets de rêver à quelque chose de... à une Amazon Fit qui va aller au niveau en francophonie mondiale, tu sais, parce qu'on a commencé à toucher, tu sais, à l'Afrique, à la France, à la Belgique, au Honduras. On a des abonnés en francophonie, puis je me dis, why not, tu sais? Mais je suis comme gênée de le dire parce que je suis pas encore, j'ai pas cette fibre à faire, tu sais, comme on vise à la mondiale, tu sais, pas pantoute, là, mais je le lance dans l'univers. On souhaite ça, José? Ça, puis Souhaitez-moi surtout d'être en santé et d'être heureuse. Mais tu fais en santé, t'as l'air de bien t'en occuper, moi, tu souhaitais d'autres choses. OK, t'as l'air de je prends ce bout-là. Ouais, t'occupes-toi de la santé. Fin au bout. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que Madame Lavigueur, j'ai vu dans ma TV, ça fait longtemps. Puis ce qu'elle voit à la TV, c'est Madame Lavigueur, puis là, c'est la même affaire, puis c'est comme, ouais, tu sais. Félicitations, tu sais, le fait de bouger de même. T'as pogné, ouais, c'est ça, t'as catché. Je sais pas comment virer ça, mais c'est vrai, pareil, c'est comme. C'est un beau compliment, en tout cas. Oui, mais c'est on n'est pas super là-dessus avec les compliments. On n'est pas bien, nous autres. En tout cas, je sais pas comment je te dirais ça, mais en tout cas, lâche pas. En tout cas, maman. Mais moi, je vous retourne le compliment. C'est super agréable. Vous êtes vraiment une belle famille. Vous êtes une famille, vous deux, hein? Oui, je l'ai eu, c'est un bébé césarienne, ça. Pour ça, l'affaire qui est arrivée, c'est que moi, je t'avais aligné. Check bien comment ça a commencé. Notre histoire, ça a commencé. Moi, j'étais à côté de même. Je tenais toutes les parois de même. La forme était ouverte. Je t'avais de sortir de même. Puis ils sont venus me chercher. C'est fini. Elle t'écoutait pas, mais c'était bon. On a fini sur une bonne note. On a fait au début. Puis à la fin, Joe. Ça, c'est du placement de produit. C'est un pop de micro. Vive le Québec solidaire. Hey, on souhaite à José... Moi, j'ai essayé. Un pays. On finit ça en beauté en souhaitant à José de rester en santé, rester avec nous le longtemps. Non, je pas. C'était beau ce que je disais. Mais oui, c'était très beau. On se souhaite de t'avoir encore avec nous 30 autres années. Ah oui, ça ferait plaisir. De faire bouger les hospices après, quand je vais aller à l'hospice. Je vais dire, moi, mais c'est on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Ça va. Es-tu game de faire ça avec nous? Oui. C'est comme On fait ça dans tous les hospices. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. On va aller faire bouger les hospices. En tout cas, je nous souhaite de t'avoir. Puis c'était bien le fun de t'avoir. Mais moi, je suis très honorée. une belle personne extérieure, intérieure. C'est vraiment fun. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente qu'on a gratté dans ta vie, qu'on reconnaît José Lavigueur. C'est le fun, ça. Des fois, ça fait du bien. C'est comme une thérapie. Mais c'est le fun. Tu vois tout le temps du monde, ça fait longtemps. Puis tu penses pas qu'il y a une vie en arrière. Je trouvais ça cool que tu nous laisses accès à ça. Il y a beaucoup à dire. On a parlé de beaucoup de choses. Ça fait du bien aussi de moi, sortir ces j'attends choses. la photo du sous-orange. Oui, on attend la photo. Alors, on se laisse sur les photos. On va ça très bientôt. Merci, José Lavigueur. Merci. Vous n'aurez pas la photo. Non. Merci beaucoup. Pof. Bye. On dépose et on quitte. On puff. Can't you see? All right.